Monsieur Macron, laissez les pharmaciens faire leur travail. Laissez le pharmacien participer à cette crise. Mais c'est pas le cas aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, on nous a mis de côté. Le pharmacien, il est capable d'équiper la population. Il y a 22 000 pharmacies en France. On n'a pas le droit de vendre de masques. Je peux m'approvisionner en masques sans l'aide de l'État. La majorité des pharmaciens peuvent le faire. Il y a des réseaux, on a nos filières. Aujourd'hui, le pharmacien n'a pas le droit de vendre de masques. On n'a même pas le droit d'en acheter. On a juste la dotation classique que l'État nous envoie, 3-4 boîtes tous les 10 jours. Et vous ne pouvez pas vous en fournir par vous-même, c'est ça ? Je n'ai pas le droit de m'en fournir par moi-même. C'est ça la catastrophe. Nous, aujourd'hui, on vit avec la population. On est en ligne de front. On est face à une population qui nous demande des masques toute la journée. La question majeure en pharmacie, c'est est-ce que vous avez des masques ? Je ne peux pas leur en donner. Qu'est-ce qu'on fait ? L'État nous a mis un décret comme quoi on n'avait plus le droit de vendre de masques. Mais je ne demande pas de l'aide de l'État pour ça. Nous, les pharmaciens, on est capable d'acheter. On a nos filières d'approvisionnement. On nous propose des masques toute la journée. Il faut savoir qu'il n'y a pas de rupture de masque. Hors de prix ? Pas du tout. Un prix classique du marché. Le prix classique du marché. Un masque aujourd'hui, ça vaut à l'achat peut-être en Chine un peu plus de 50 centimes. Excusez-moi Bruno Felloux, je ne comprends rien à ce que vous êtes en train de me dire. Ça fait 3 semaines qu'on nous dit partout qu'il n'y a pas de masque, qu'on n'en trouve pas, etc. Vous arrivez sur ce plateau et vous dites, mais moi des masques, j'en ai quand vous voulez. Quand vous voulez, il y a un truc qui ne va pas, excusez-moi. Oui, il y a des grandes entreprises aujourd'hui en France qui ont réclamé de pouvoir acheter des masques. Ils les ont eus. Il y a des transporteurs qui amènent des masques en France. Le seul problème, c'est que... Mais ils vont où ces masques ? Ils vont à des entreprises qui sont obligées de travailler et donner des masques à leurs employés. Il y a un moment, la grande distribution doit être... Donc si vous prenez des masques, vous allez les enlever à des gens qui en ont besoin ? Pas du tout, il y a d'autres filières d'approvisionnement. Il y a des labos qui fabriquent des masques en Chine, il y a des labos qui peuvent nous amener des masques en France, et le pharmacien peut participer. Excusez-moi, c'est le bordel. Excusez-moi, je comprends rien. Non, mais docteur Pérez, excusez-moi, je comprends rien à cette histoire. Il y en a ou il n'y en a pas des masques ? Mais alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Moi, aujourd'hui, vous savez, je suis journaliste médical, mais aujourd'hui, je reçois des SMS qui m'expliquent que je peux acheter des masques, qu'on connaît les filières, qu'il existe des producteurs qui sont aux normes européennes. On peut en acheter. Maintenant, pourquoi le gouvernement en achète mais veut les réserver ? Mais moi, je trouve que cette histoire de masques est la plus scandaleuse depuis le début de cette épidémie. Moi, je propose, excusez-moi, je propose à la limite que l'État veuille s'occuper de l'hôpital. Avec plaisir, au contraire. Alors, ils pourront acheter des masques pour l'hôpital, mais nous, laisser le pharmacien s'occuper de la population. C'est notre métier. On est là pour la santé publique. Le pharmacien est capable de gérer la crise pour la population, pour les Français. Mais tous les deux sur ce plateau aujourd'hui, vous êtes en train de me dire des masques, on peut en avoir. Il y en a plein, je vous sors des commandes de masques. Il y en a partout. Oui, non, mais oui. Non, j'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Moi, j'ai des fournisseurs de masques qui me demandent « Est-ce que tu veux des masques ?» Je leur dis « Je ne peux pas en vendre. » Docteur Pérez, expliquez-moi, je comprends rien. La doctrine de ce gouvernement sur les masques est chaotique depuis le début de l'épidémie. Et la chose la pire qui a été faite, c'est M. Castaner qui a voulu interdire les arrêtés des maires qui demandaient que toutes les personnes portent des masques dans l'espace public. Je trouve que tout ça est délirant. Quand Mme Sibeth Ndiaye explique que les Français ne sauraient pas les porter, c'est délirant, c'est même criminel. Aujourd'hui, dans les revues scientifiques internationales, dans le British Medical Journal par exemple, la semaine dernière, il y a des chercheurs britanniques qui disent oui, il faut porter des masques. On n'a pas toutes les études contre placebo qui montrent que ça marche, mais bien sûr on sait que ça arrête les postillons qui diffusent le virus dans l'espace public. Des chercheurs dans Nature viennent de publier une étude. Ils ont testé des masques contre différents virus. À l'époque, ils n'avaient pas encore le Covid. Et ils me disent, oui, le masque empêche la diffusion du virus à l'extérieur. C'est des données scientifiques. Aujourd'hui, on a quasiment la preuve absolue que ça protège la population. Ça protège les gens qui les portent d'être contaminés. Ça protège les gens qui ne sont pas contaminés de recevoir le virus. Ça ne protège pas à 100%, mais ça protège. Il vaut mieux, disent ces chercheurs, un masque artisanal, fabriqué vous-même avec du tissu, qu'un masque que vous ne pouvez pas trouver en pharmacie. La doctrine, elle est claire. Je ne comprends pas pourquoi cette doctrine, elle n'est pas appliquée. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, des amis m'ont dit, si tu connais des gens qui ont besoin de masques, voilà, j'ai une filière en Chine. Donc, si monsieur est pharmacien, il doit l'avoir encore plus souvent que moi, ce genre de réflexion. Mais alors, quel est le problème ? Expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Quel est le problème ? S'il y a des masques, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les avoir ? Le prix, peut-être ? Est-ce que la France est prête à payer un prix qui a été augmenté depuis quelques mois ? Il
faut reconnaître qu'il y a une demande mondiale. Un des rares fabricants au monde, c'est la Chine. Est-ce que aujourd'hui... Mais vous me dites que vous avez des masques qui sont en gros dans la moyenne. Mais le masque, dans la moyenne des prix. Un masque, ça coûtait pas ce prix-là. Aujourd'hui, la demande est beaucoup plus importante. Donc le prix du marché a augmenté. Mais quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on vous autorise pas à en avoir? Je comprends pas. Mais je pose la question. Moi, je pose la question à M. Salomon et M. Véran. Pourquoi vous refusez que le pharmacien vende des masques? Laissez-nous approvisionner la population, la protéger. On fait un métier de santé publique, on est le relais. On a des médecins dans les hôpitaux qui viennent ici sur ce plateau qui nous disent encore parfois on a du mal à avoir des masques. On a les médecins généralistes qui sont sans arrêt sur ce plateau dans des petites villes, etc., qui nous disent on n'a pas de masque, on prend un risque sans arrêt avec notre vie. Et vous arrivez sur ce plateau, vous dites mais des masques, moi j'en ai quand vous voulez. Excusez-moi, il y a de quoi bondir. Le pharmacien, c'est le seul qui sait s'approvisionner en produits médicaux. Donc si on nous donne l'autorisation, je vous garantis que demain matin, toutes les pharmas auront des masques et pourront les vendre à la population. On fait un métier de santé publique. C'est notre métier de répondre à une demande de gens malades et de protéger les gens. Geneviève Gotzinger, quand vous entendez ça, parce que vous êtes extérieur au monde médical... Je suis totalement confondue quand j'entends ça. C'est quoi votre réaction face à ça? Je suis confondue. Vous nous expliquez qu'il y a des masques, en fait. Qu'il y a des masques, que c'est juste une question de coût, qu'on n'est pas prêt à mettre le coût. Alors moi, je réponds, pardonnez-moi, aujourd'hui... Chômage partiel, 8 millions de Français touchés, ça coûte à l'État 1 milliard par jour, l'indemnisation du chômage partiel. Est-ce que ça ne coûte pas plus cher que d'équiper la population en masque? Est-ce que ça ne permettrait pas, si on équipe la population en masque, de relancer immédiatement l'économie? Pardon, la santé n'a pas de prix, on est bien d'accord. Parce que moi, je vais dire quelque chose, on nous culpabilise en nous disant attention, si vous portez des masques, si vous en prenez, si vous en avez dans la rue, vous les enlevez aux soignants, c'est votre faute. Donc, personne ne réclame des masques. On se dit tous, on ne va pas prendre de masques parce que ça va les enlever peut-être à des gens qui en ont plus besoin. Donc, est-ce qu'il y a une pénurie ou il n'y en a pas? On regarde même d'un air mauvais les gens dans la rue qui croisent avec des masques. En se disant, ils les piquent aux soignants. Exactement, docteur. Je pense que les Français sont plus pragmatiques que le gouvernement. Parce que moi, j'habite à Paris, eh bien, une personne sur deux, voire plus, porte un masque. C'est-à-dire qu'ils ont compris... Oui, mais en culpabilisant, parce qu'à la télé, on nous dit qu'il ne faut pas en porter. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de masques artisanaux. Alors, là, ça me paraît dingue. Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que ça permet de protéger? Alors, c'est déjà mieux que rien, vous allez me dire. Mais quand je vois des personnes à la pharmacie arriver avec des alaises en utilisant comme masque, c'est aberrant. Là. Une personne qui arrive plus elle n'arrivait même pas à respirer. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas de masque, qui rentrent dans des lieux confinés, la pharmacie, la grande distribution, qui rentrent dans des magasins, dans des boulangeries, et elles ne mettent pas de masque. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait?